Dans cette courte vidéo, je te parle de tes devoirs en tant qu'auteur dans l'auto-édition. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'auto-éditerunlivre.com, le site internet dédié à l'auto-édition. Depuis 2018, je soutiens les auteurs qui veulent auto-éditer leurs livres. Je prends quelques instants pour te remercier, toi, et tous les auteurs abonnés à cette chaîne qui visionnent et aiment ce contenu. Voir cette communauté grandir me fait très plaisir. J'espère sincèrement que mes explications t'aident à avancer plus sereinement dans cette aventure. La première obligation pour laquelle tu dois te préoccuper est l'obtention de numéros ISBN pour l'ensemble des versions de ton livre. Si tu ne le sais pas encore, un ISBN est un numéro qui identifie ton livre et sa version. Il est obligatoire d'en attribuer un à chaque version de ton livre, que ce soit pour les livres papier et l'e-book. Pour la version imprimée, le numéro ISBN est représenté par un code barre, que l'on trouve généralement sur la 4e de couverture. Ces numéros sont fournis par l'AFNIL, l'agence francophone pour la numérotation internationale du livre. La demande est payante, mais tu peux obtenir le nombre de numéros dont tu as besoin gratuitement. Par contre, il faut compter 3 semaines pour les recevoir. Certaines plateformes d'auto-édition te fournissent les numéros ISBN, mais dans ce cas, tu n'es plus éditeur au sens que les chiffres qui définissent l'éditeur dans la base de données des ISBN ne te définissent pas en tant que tel, mais bien l'entreprise qui en fait la demande. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai publiée à ce sujet. Ensuite, il te faut gérer le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Si tu ne respectes pas ces obligations, la peine encourue est 1 an de prison et 3 700 € d'amende. Il s'agit d'une simple démarche administrative. Tu remplis un formulaire que tu envoies avec un exemplaire de ton livre papier. Le dépôt ne concerne que la version imprimée de ton livre d'ailleurs. Tu peux effectuer le dépôt en ligne avant la sortie de ton livre, puis envoyer ton ouvrage avant ou juste après la publication. Sachant qu'en général, les plateformes ne permettent pas de recevoir des exemplaires auteurs avant sa sortie officielle. Là aussi, j'ai publié une vidéo pour t'expliquer en détail cette étape. Un autre dépôt doit être fait si ton livre est à destination d'un public de moins de 18 ans. C'est la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, la CSCPJ, dépendant du ministère de la Justice, et qui s'occupe de vérifier le contenu de ton livre. Tu peux le faire par email et aussi par voie postale. Là aussi, il s'agit d'envoyer un formulaire et 2 exemplaires de ton livre ou bien ton ouvrage en PDF. La décision de la commission t'est transmise par email suite à leur étude. Tu as peur d'oublier tout ce que je t'explique? Tu peux revenir quand tu veux en ajoutant cette vidéo à une playlist. Pour cela, clique sur enregistrer sous la vidéo. Par ailleurs, les précédentes obligations apparaissent dans le livre en lui-même au niveau des mentions légales. Tu dois inscrire un certain nombre de mentions obligatoires sur l'une des premières pages de ton livre en version e-book et papier. Ainsi, les numéros ISBN et les dates de dépôt légal doivent y figurer. D'autres mentions comme ton adresse ou tout au moins ta communauté ou ton département, les coordonnées de l'imprimeur et la mention imprimée à la demande si c'est le cas doivent y figurer. J'ai là aussi publié une vidéo à ce sujet afin que tu saches exactement quoi inscrire et respecter ainsi la loi dans ce domaine. Tu n'as pas envie de gérer ces étapes? C'est vrai que ce sont des activités rébarbatives, je te comprends. Même si moi, j'adore m'en occuper. Si tu veux déléguer cette partie administrative de l'auto-édition, il te suffit de réserver un entretien gratuit et sans engagement sur mon site internet autoéditerunlivre.com. Et en plus, je t'offrirai des conseils et des explications personnalisées. Une des obligations les plus délicates à respecter pour un auteur auto-édité est son statut ainsi que la déclaration de ses revenus. Il faut savoir que dès le premier euro gagné, tu dois effectuer une déclaration sociale et fiscale. Socialement, tu dois avoir un statut qui permet de définir ton activité auprès des autorités, même si elle est secondaire. Cela implique l'obligation de payer des cotisations sociales, mais aussi le droit d'être protégé. Fiscalement, tu dois aussi payer des impôts sur le revenu perçu. Ce sujet étant complexe, il m'est impossible de le traiter dans ce format de vidéo. Mais j'ai écrit plusieurs articles complets, textes de loi et chiffres à l'appui. Car tu peux choisir entre plusieurs statuts. L'auto-entrepreneur, aussi appelé micro-entrepreneur géré par l'URSSAF, ou l'artiste-auteur géré par l'URSSAF du Limousin. Tout est sur le blog de autoéditerunlivre.com. Très bien, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair dans tes obligations en tant qu'auteur auto-édité. Si tu as aimé mon contenu, montre-le-moi avec un pouce bleu. Cela permettra aux autres auteurs de trouver les réponses à leurs questions plus facilement. Et pense à t'abonner pour être prévenu des prochaines publications et retrouver ma chaîne plus facilement. D'ailleurs, tu peux partager cette vidéo avec les auteurs qui peuvent être intéressés. Salut, à bientôt!